Salut guys, bienvenue sur cette une autre vidéo YouTube guys où on va parler de Airbnb encore une fois. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi que j'ai investi à Punta Cana au lieu du Québec. Ok, donc je vais te détailler like step by step le pourquoi du comment. Également dans cette même vidéo, je vais te dire combien d'argent ok que tu peux gagner avec Airbnb à Punta Cana, d'accord? Et on verra aussi les pour et les contre pour faire du MBA au Québec et à Punta Cana, ou à Punta Cana. Ok, on va faire la comparaison des deux. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui me contactent, qui me demandent, mais pourquoi à Punta Cana plus précisément et non au Québec? Mais là, on va parler de chiffres, on va parler de choses, des choses qui sont vraiment clouées dans le béton. Ok? Pour vous montrer réellement le pourquoi du comment que oublier le Québec, faire du Airbnb au Québec, écoute, vous allez voir dans la vidéo. Et aussi, avant que je continue avec la vidéo, abonne-toi, ok? Ça te coûte rien. Comme tu peux justement être en alerte pour recevoir les autres vidéos. Donc, active la cloche de notification. Parce qu'il va partager des vidéos comme ça qui va pouvoir t'aider à prendre ta décision pour que tu puisses commencer ton Airbnb, etc. Donc, c'est mieux pour toi parce qu'il va donner beaucoup d'informations comme ça. Et en ce moment, je suis très focus YouTube, donc ça veut dire qu'il va donner beaucoup de valeur. OK? Donc, et ici, là, je dis pourquoi le Québec est devenu l'un des pires marchés Airbnb en 2026. OK? Donc, les lois sont beaucoup plus sévères. Comme vous savez, donc, si activement tu te renseignes sur Airbnb, ça fait un bout, ben, il y a beaucoup de restrictions. Donc, premièrement, il y a les permis obligatoires. OK? Donc, là, hein, il faut aller chercher le permis au Québec, etc., ce qui n'est pas besoin d'aller chercher le permis à Punta Cana, OK? Contrairement au Québec. Et aussi, il y a des restrictions de zonage. Encore une fois, une autre restriction. OK? Tu as aussi les inspections, tu as les amendes que tu peux avoir parce que si tu le fais sans permis, ben, tu vas avoir des amendes. Si tu fais dans une zone qui n'est pas permis, tu vas avoir des amendes. Également, maintenant, tu peux faire du Airbnb au Québec, ben, sur l'île de Montréal, de juin seulement à septembre. À l'extérieur de cette plage de mois, là, on va dire, ben, en fait, tu peux pas le faire. Et si tu le fais, on va te donner des amendes. Puis les amendes sont quand même salées. Et donc c'est pas à tenter. OK? Et il y a aussi des villes qui sont vraiment interdites de location de courte durée aussi. Tu vois? Et aussi le marché ici, deuxième raison, le marché est complètement saturé. Donc, tu as des milliers d'annonces dans les grandes villes comme le Montréal, tu as Toronto, mais on va rester focus au Québec. Mais les grandes villes, ils ont tellement d'annonces, donc c'est saturé. Donc, pour faire ton argent, c'est vraiment compliqué, tu vois. C'est compliqué de faire ton argent, de sortir ton épingle du jeu. Et surtout quand tu commences dans le monde Airbnb, c'est pour faire de l'argent à la base. Donc, c'est pas, prendre les petites miettes qui restent. Donc, c'est mieux de commencer dans un marché que tu sais que tu vas pouvoir chiffrer, tu vois. Donc, comme je veux dire, la compétition est féroce. Puis, tu as des gens qui sont là beaucoup plus longtemps que toi, puis en grande quantité, tu vois. Donc, ça veut dire que, like, tes taux d'occupation vont chuter. Et eux, ici, vous voyez, les taux d'occupation ont chuté depuis 2022. Donc, peu de temps après la COVID, là, on peut dire ça, puis les taux d'occupation ont chuté. Donc c'est quelque chose à éviter. Le Québec par rapport à ces deux premières choses que vous avez vues là, les deux premières raisons. Mais aussi, on va aller voir aussi la saisonnalité. Ensuite, tu vois, ici, 6 mois de fort achat dans l'âge et 6 mois quasi désert. Et c'est là que tu peux rencontrer beaucoup de problèmes. Ok, tout bien. C'est là que tu peux rencontrer. Je vais juste zoom un peu parce que je vais te parler de là, je vais te regarder dans la caméra. Donc c'est là que tu peux avoir beaucoup de problèmes parce que si tu n'arrives pas à. Déjà, comme tu as de la compétition, ok, tu as de la compétition et tu as seulement 6 mois dans l'année que vraiment tu peux faire du profit. Les autres 6 mois, tu es en perte. On te dit quasi désert pour ne pas dire désert, donc tu es en perte. Donc pendant 6 mois, tu as de la compétition, tu es en train de perdre de l'argent. C'est pas l'idéal. Laisse-moi me mettre sur mode de ne pas déranger sur mon cellulaire parce que pour pas, si je reçois un appel, faut pas que ça donne des problèmes à la vidéo là. Donc c'est ça. Donc tu peux envoyer 12 mois, mais tu génères des revenus seulement 6 mois. Donc ça fait pas de sens. OK? Donc ça veut dire que pendant 6 mois, tu es en perte. Pendant 6 mois, soit que tu vas prendre dans tes profits que tu as fait déjà pour continuer à payer le loyer. Pourquoi? Parce que c'est notre modèle de l'affaire, nous, c'est de la sous-location. Donc, c'est-à-dire que tu vas louer un appartement, ensuite tu vas le sous-louer. Donc, c'est-à-dire que tu as un loyer à payer et tu vas payer 6 mois de ta poche. C'est, 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 c'est pas l'idéal. Tu es là pour faire du cash et non avoir un stress financier chaque mois. Déjà que tu payes ton propre logement à toi où toi tu habites, maintenant il faut que tu payes pendant 6 mois un autre logement parce que ça fait pas d'argent. OK? Donc aussi les rendements en baisse. Donc les coûts de location explosés. Et c'est là encore le problème. Donc vous l'avez vu vous-même. OK?
Moi, je me rappelle 5,5 dans le temps, tu pouvais trouver un 5,5 dans le temps que j'étais plus jeune, que j'avais, je suis toujours jeune, là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis toujours dans ma vingtaine. Par contre, pour ceux qui suivent un peu l'inflation, les coûts des logements, etc. Donc, dans le temps, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, on pouvait avoir un 5,5 à 1000 $ le mois. Tu vois? Ça dépend de la zone, ça dépend où, non, mais tu sais, tu peux avoir un 5,5 à 700, 800, 1000, 1002. Maintenant, un 4,5, t'es presque tu peux trouver des 4,5 encore en bas de 2000, mais il y en a beaucoup de 4,5 à plus de 2000 $, tu vois. Donc, ça veut dire surtout que tu vas faire du Airbnb, donc ça veut dire que tu vas aller chercher dans le centre-ville de Montréal ou dans les zones que tu sais que les touristes vont venir ou bien dans les zones que, littéralement, que tu peux avoir plus de chances d'avoir des bookings. Donc, les loyers sont beaucoup plus chers là-bas. Donc, un 4,5 au centre-ville, il n'y a pas 2000 $. Un 4,5 au centre-ville, il est beaucoup plus cher. Donc, ça veut dire que le fait que les coûts de location ont explosé, ben, le rapport entre ce que tu payes et ce que tu génères, tu vois, ça fait pas de sens par rapport à l'investissement que tu fais, tu vois. Parce que, exemple que tu payes, exemple, 3000 par mois, puis à la fin, après les coûts, il te reste genre 400 le mois, c'est pas intéressant. Tandis qu'il y a plein d'autres pays, tu peux aller chercher beaucoup plus de marge, qui va faire plus de sens. Tiens, parce que tu sais, pour ça, pour qu'est-ce que Airbnb te demande, oui, c'est vrai que tu peux l'automatiser avec l'AI, mais 400 $ le mois, c'est pas intéressant. Et surtout, tu vas passer comme des mois négatifs. Donc, ça veut dire que, littéralement, like, en fait, ton business est en perte. Parce que si tu prends 400, OK, on va dire de profit que tu fais, OK, let's say, tu prends 400 de profit, mais c'est sûr que tu vas dépenser cet argent-là, c'est sûr que tu vas te gâter un peu. Donc, les autres 6 mois, tu vas payer de tes poches. Donc, si ton loyer est 3000 $, tu vas payer 3000 $ de tes poches. C'est pas intéressant. OK? Donc, on va passer et au prochain slide. OK? Donc, on va rapetisser ça un petit peu. Donc c'est ça. Donc, ici, tu vois bien ici, le marché qui explose pendant que le Québec se referme. Donc, c'est Punta Cana, guys. C'est Punta Cana. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Punta Cana. OK? Ça fait 5 ans que je suis à Punta Cana et je pense que toi aussi, tu devrais te lancer à Punta Cana. Pourquoi? OK? Donc, tu as le tourisme pendant 12 mois par année. Donc, tu n'as pas vraiment de saison morte parce que les voyageurs qui arrivent en janvier, il y a des voyageurs qui arrivent en janvier autant qu'en juillet. Je vais t'expliquer parce que ici, tu as les gens qui veulent éviter le froid. Donc, dans les mois, par exemple, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, il y a beaucoup de personnes qui voyagent parce qu'il fait froid au Québec, ils ont envie de prendre d'air, ils ont envie de la chaleur. Ils ont vu de la chaleur et tout ça. Donc, ils voyagent pendant l'hiver. Et quand tu arrives en été, mais tu as beaucoup de familles, ils voyagent en été. Pourquoi ces familles-là voyagent en été? Parce que leurs enfants, ben, ils sont à l'école à longueur d'année. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de voyager, etc. Donc, ils préfèrent voyager pendant les vacances. Des fois, c'est même pour récompenser les enfants. Des fois, parce que les enfants, des fois, disent, ah, on fait quoi pour l'été? On va en d'été, mais on va en voyage, etc. Donc, tu as beaucoup de familles qui voyagent pendant l'été. Donc, ça fait en sorte que même pendant l'été, tu vas pouvoir chiffrer. Parce qu'au Québec, non. Au Québec, tu peux pas chiffrer à longueur d'année comme vous avez vu, comme tu as vu là, c'est dans le dernier slide, tu as vu, ben, tu as 6 mois en perte. Là, littéralement 12 mois, mais tu as des touristes qui viennent. OK? Donc, aussi, c'est légal. Et donc, la Blue Weekend encourage beaucoup l'investissement à l'étranger. Donc, ça, c'est une chose que je répète beaucoup dans mes vidéos. OK? Donc, ça veut dire qu'ils ne donnent pas des problèmes pour les locations à court terme. Alors, il faut aller chercher un permis, etc. Parce que c'est leur économie, surtout à Punta Cana, l'économie de Punta Cana est basée sur le tourisme. OK? L'investissement immobilier, le tourisme, etc. Donc, ça fait en sorte qu'ils ne mettent pas, ils mettent pas de bâton dans les roues. Et surtout, Punta Cana, le pays, en fait, surtout la République dominicaine, le pays en soi, ben, ils vivent beaucoup du tourisme. Il y a beaucoup d'argent qui sort du tourisme et beaucoup d'argent qui sort d'investisseurs d'ailleurs qui viennent investir dans leur pays, etc. Donc, ça ne les avantage pas de mettre des bâtons dans les roues à ces entrepreneurs-là. Donc, tu n'as pas de permis à aller chercher, tu n'as pas de zonage, tu fais le Airbnb où tu veux. Par contre, c'est un endroit qui est rentable. Et c'est là que moi, je viens en jeu. C'est une petite parenthèse. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer dans l'Airbnb à Punta Cana, ben, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir t'accompagner là-dessus. OK? Donc, je te fais un accompagnement complet. On va set up ton business à Punta Cana. On va te donner les références, que ce soit la compagnie de nettoyage, la compagnie management. Tu pourras tout gérer à distance sans problème. On va implémenter l'intelligence artificielle, toute la totale. En fait, le même système qui fonctionne pour moi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux avoir une quarantaine d'Airbnb, ben, tu vas pouvoir implémenter ce même système-là
dans ton business Airbnb à toi. OK? Donc, ça t'évite de faire des essais-erreurs, ça t'évite de prendre de mauvais appartements qui vont fonctionner. Tu comprends? Donc, ça t'évite beaucoup de choses qui va faire en sorte que dès que tu commences, ben, you're gonna make money. Right? Au lieu de tester le terrain toi-même, puis ensuite aller frapper un mur, tu vois. Donc c'est ça. Il n'y a pas de permis compliqué, comme j'ai dit tantôt, donc c'est vraiment légal. Donc, du moment que, tu sais, ça est stipulé dans le contrat aussi, du moment que le propriétaire te donne son feu vert, il va le mettre dans le contrat que oui, tu peux faire de la sous-location ou tu peux mettre sur BNB, etc. Ben, sky is the limit, right? Donc, c'est ça. Donc, les rendements, c'est entre 8 à 10%. Un appartement loué à like 1200 peut générer 3000 à 5000 par mois. OK? Donc, like, disons que tu viens, tu loues un appartement à 1000, tu peux littéralement faire 3000, 5000 même, tu vois. Donc, ça veut dire que tu peux faire like beaucoup, mais beaucoup plus d'argent. OK? Beaucoup plus d'argent. Parce que, tu sais, tu loues un appartement à 1000 $, puis tu travailles 3000, mais tu viens faire 3 fois de ce que, like, qu'est-ce que tu payes par mois. OK? Et ça peut aller jusqu'à 5000 par mois parce que si c'est bien optimisé. Et c'est pour ça que je suis là aussi, parce que on va te l'optimiser pour que tu puisses atteindre 7000 par mois avec ton appartement. Donc, si tu payes 1200 par mois, il va te rester une bonne marge de profit. C'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que par, comparé avec le Québec. Disons que tu loues le loyer, tu fais 400 de profit. Là, tu fais like, littéralement 3 fois, 4 fois, même 5 fois comme de profit de ce que tu payes, par mois. Puis c'est ça qui est intéressant, tu vois. Parce que là, maintenant, tu peux dire, OK, tu vas vers ta liberté financière. Tu peux commencer, tu peux commencer à penser à quitter ton 9 à 5, tu vois. Donc, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est nice avec Airbnb à Punta Cana, les marges de profit, Parce qu'on s'entend, le salaire moyen après taxe, c'est quelqu'un qui fait 3000 par mois. Il y a beaucoup de personnes qui font 3000 $ par mois et tout. Mais juste un Airbnb, ben, tu as l'opportunité de faire peut-être 2000 de profit, 2500, 3000 de profit. Ça dépend les mois. Mais déjà, juste un Airbnb peut te donner le salaire que tu fais déjà actuellement dans ton travail, tu vois. Donc, which is good. Donc là, il y a environ 7,8 millions de touristes par année qui viennent à Punta Cana. Mais tu dois comprendre une chose, j'ai regardé tout récemment, selon les données, à la fin de cette année, je pense que le tourisme va aller environ à 10 millions. Donc, c'est 7,8 millions, les données de l'année passée 2025. OK, en moyenne. Donc, cette année, comment les gens rentrent dans le pays, ils estiment environ 10 millions de personnes qui pourraient venir en 2026 à Punta Cana. Donc, toi, pour être rentable et pour faire de l'argent, il te faut environ 4 à 10 clients. Pourquoi je dis 4 à 10 clients? Parce que si tu as 4 clients, donc il y a 4 semaines dans le mois. Donc, disons chaque client te prend une semaine, ben, ton mois vient d'être book et tu as fait ton argent. Puis, pourquoi 10 clients? Pourquoi je dis 10? C'est parce que, tu sais, il y a des gens qui vont booker 2 3 jours. Tu vois, il y a des gens, exemple, qui étaient dans un resort, ils n'ont pas aimé le resort, ils ont fait un petit temps dans le resort, puis là, ils vont bouger un peu, ils vont prendre un Airbnb pour le reste de leur séjour. Peut-être le reste de leur séjour, c'est 3 4 jours. Tu comprends? Donc, tu vas avoir des clients qui vont booker 2 3 jours. Et des fois, tu vas avoir des locaux pour un événement quelconque. Ils vont juste booker pour 1 ou 2 jours, pour 1 ou 2 jours. Donc, c'est case par case. C'est pour ça que je dis de 4 à 10 clients par mois que tu vas avoir. Puis on s'entend là, pour 7,8 millions de touristes par an, écoute, tu peux trouver 4 clients là. En moyenne, par mois pendant 12 mois, c'est quand même faisable. Par contre, il faut avoir un bon système pour ça. Donc, d'où pourquoi encore je suis là, où je vais pouvoir implémenter mon système dans ton business Airbnb pour que tu puisses ton business puisse être optimisé et tout. Je bois un peu d'eau là parce que là, je parle beaucoup. Je bois un peu d'eau parce que ma gorge est quand même sec pour parler plus fluidement, etc. Donc, aussi, tu as l'IA, comme j'ai mentionné ici, tu as l'IA. Le marché est encore jeune, comme vous avez vu. Donc, ça fait en sorte que le fait que le marché est jeune, le fait que tu as intégré l'IA, tu dois comprendre que la majorité de tes compétiteurs, ils ne savent pas comment fonctionne l'IA, ils ne peuvent pas tout automatiser, etc. Donc, toi, ça fait en sorte que tu vas déjà battre la concurrence. Et moi, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui font des Airbnb à Punta Cana, c'est des locaux qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, qui ne sont pas nécessairement un bon système, mais ils font juste lâcher et puis ils font de l'argent. Donc, toi, imagine quand tu as un bon système, tu as quelque chose de structuré, tu vas faire beaucoup plus d'argent qu'eux et tu vas déjà être beaucoup mieux positionné qu'eux. Like, vraiment beaucoup mieux. OK? Donc, maintenant, Québec, Punta Cana, donc, ouais, un peu la comparaison. Donc, Québec, c'est vraiment très restrictif. Punta Cana, c'est 100% légal. La saisonnalité au Québec, c'est seulement 6 mois actifs, c'est-à-dire que pendant 6 mois que tu vas pouvoir
chiffré, fait un peu de profit. Les autres 6 mois, tu es en négatif. Tandis qu'à Punta Cana, ben, 12 mois pendant l'année, tu as des touristes qui rentrent, qui viennent pendant les 12 mois de l'année. Et ici, c'est saturé. Punta Cana, c'est en pleine expansion. Et encore une fois, il y a des compagnies comme Remax ici qui font des projets de construction pour revendre à tout et n'importe qui. Donc, ça peut être des Canadiens, ça peut être des Européens, mais la compagnie Remax, ils sont ici. Quand ils font des projets de construction, ils investissent, etc. Pour, il y a beaucoup de construction immobilière. OK, il y a beaucoup de construction immobilière ici. Donc, ça fait en sorte que il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de logements que tu peux justement prendre et mettre sur Airbnb en soi parce que les propriétaires qui vont l'acheter, vont chercher des locataires, mais toi, tu pourrais être un locataire. En termes de revenus annuels, c'est 3 à 5%. Et Punta Cana, c'est 8 à 10%. OK? Coût d'entrée, ben, les loyers sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés à Montréal, on s'entend. Et ici, les loyers sont beaucoup plus accessibles. Demande de touristes, c'est variable. Tu sais, les touristes viennent plus au Québec vraiment l'été, là, pas te mentir. Plus l'été, la Formule 1, les petits événements comme ça. Tandis qu'à Punta Cana, tu reçois 7,8 millions de touristes par année, which is good. La gestion à distance, bon, légalement, c'est difficile au Canada. Et ici, c'est beaucoup simple avec l'IA. Déjà aussi que moi, il va donner des contacts des compagnies qui savent faire de la gestion Airbnb. Donc, c'est pas toi qui vas les apprendre comment faire la gestion Airbnb. Ils savent comment faire cette gestion-là, ils savent comment nettoyer ton Airbnb. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine que je te réfère. Donc, ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple avec l'IA, plus avec le système en place euh, pour le gérer à distance. Parce que je sais que il y en a beaucoup, votre peur, c'est la gestion à distance, comment ça va faire. Puis, de toute façon, si tu as la possibilité de mettre une caméra devant la porte de ton appartement, donc tu vois littéralement qui rentre, qui sort. So, s'il y a un nettoyage à faire, tu sais si la personne est allée nettoyer, whatever it is, tu peux vraiment gérer ça, regarder un peu si tes clients font du grabuge parce que la caméra, il y a du son, donc tu peux entendre aussi. So, donc, which is good. Um, Puis après, pour le management, si ton client fait un peu, tu sais, si ton client fait du n'importe quoi, mais en soi, ben, ton l'équipe de management qui va te donner, ben, tu peux juste te contacter pour aller regarder qu'est-ce qui se passe dans l'appartement. Puis ils vont pouvoir aller regarder pour toi, puis ils vont pouvoir te rassurer. S'il y a des choses qui se passent, ils peuvent t'envoyer des vidéos, des photos, etc. Donc, tu vas pouvoir le gérer à distance sans problème. Et c'est ça qui est cool avec Airbnb, cette liberté que ça te donne. Tu peux être n'importe où dans le monde, tu n'es pas obligé d'être stické à Punta Cana pour faire de l'argent. Donc, tu peux être n'importe où dans le monde entier et ça tourne. Moi, littéralement, dites-vous, moi, je suis à Dubaï, moi, je suis expatrié à Dubaï. Donc, c'est-à-dire que j'ai 9 heures, dans le temps d'hiver, j'ai 9 heures de décalage. Heure d'été, j'ai 8 heures de décalage avec l'heure de l'Est, tu vois. Donc, littéralement, malgré ce décalage, ben, ça roule tout seul. Puis, c'est quand je dois checker sur mes employés, je check sur mes employés, donc, même avec 9 heures de décalage, je gère ça. Donc, c'est pas un problème, tu vois. Et là, au moins toi, t'es au Québec. Donc, tu peux prendre un avion assez rapidement s'il se passerait quelque chose, même si c'est pas nécessaire, hein, parce que moi, j'ai jamais pris d'avion parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon Airbnb, pas te mentir. Tout a été bien géré par l'équipe de gestion. Mais dis-toi, moi, je suis comme, littéralement au Moyen-Orient. Donc, ça veut dire que je suis beaucoup plus loin que toi, malgré que mon business est centralisé à Punta Cana. Tu vois? Donc, le futur du marché est incertain au Québec. Donc, le truc au Québec, c'est que n'importe quelle loi peut être en vigueur. Ils peuvent l'interdire n'importe quand. Vous connaissez le Québec. Ils peuvent mettre n'importe quelle loi. Ils peuvent l'interdire n'importe quand. Et puis, ils peuvent devenir encore beaucoup plus stricts. Donc, il est incertain, tu ne sais jamais. Puis, à Punta Cana, comme vous savez, c'est en croissance. C'est un marché assez vierge, donc qui est bien en croissance ici. OK? Donc, c'est ça. Je pense que ça vibre. Je pense que je reçois un appel. But, on va pas faire ça maintenant. OK. So, maintenant, combien génère un Airbnb à Punta Cana par mois? OK. Donc, là, on va voir vraiment les comparaisons. Et nous, on va se situer ici. OK, ça, c'est nous. Ça, c'est quand tu as un mentor, quand tu as quelqu'un vraiment qui va pouvoir t'assister sur pas du essai-erreur. OK? Donc, tu as le débutant qui commence. Donc, il loue un appartement basique, il n'est pas optimisé, il y a un prix fixe, la gestion manuelle. OK, donc cette personne peut peut-être faire entre 800 et 1500 par mois. OK? Donc, quelqu'un qui se lance tout seul, sans expérience, oui, tu pourrais faire ça. OK? Maintenant, tu as l'autre organisé. L'autre organisé, c'est qu'il a trouvé un bon emplacement, il y a une annonce qui est optimisée, il y a des prix dynamiques, il y a une bonne communication avec sa clientèle, etc. Il peut viser entre 2000 et
$4 500 par mois. Et tu as l'autre IA, OK? On se situe ici parce que je vous aide à implémenter et automatiser votre business en soi. Donc, ici, tu as un appartement premium. Premium, c'est-à-dire que tu as un appartement qui est extrêmement demandé, que la demande est forte. Tu as l'IA qui automatise ton business, donc tu ne deviens pas l'esclave de ton Airbnb. Donc, tu peux continuer ton emploi ou bien tes autres activités à côté. On va pouvoir implémenter des excursions aussi. Pourquoi les excursions vont te rapporter beaucoup plus d'argent? Quand je dis beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire que mixé avec l'argent du Airbnb, donc c'est-à-dire que tu auras plus d'argent qui rentre parce que de toute façon, ton guest qui va louer ton Airbnb, il n'y a personne qui va dans les Antilles, qui va dans un pays chaud, tropical, pour rester dans son appartement. Ces personnes vont pour aller à la plage, pour faire des discussions, etc. Mais toi-même, ben, une fois que tu rejoins mon accompagnement, tu as la possibilité d'offrir les discussions aussi à, à ces clients-là en soi. Et le business, tu peux le scaler. Okay? Le business est scalé. Pourquoi? Parce que je te donne la structure pour le scaler. Parce que avoir un Airbnb, c'est bien. Maintenant, comment faire pour gérer toi? Comment faire pour gérer 4 Airbnb? Comment faire pour gérer 5, 10 Airbnb? Moi, j'en ai 40. Ça veut dire que je vais être capable de te montrer comment scaler ton business Airbnb en soi. D'accord? Donc, la question que tout le monde se pose, j'ai vu au Québec comment je gère ça à distance. J'ai touché un peu ce point-là un peu en haut. Donc, tu as les messages automatiques, tu as des prix dynamiques, tu as les gestions des avis, tu as analyse de performance, tu as ta caméra, il y a des choses que j'ai pas mis ici. Donc, l'IA gère 4. Excuse-moi. Donc, l'IA gère 80% du travail à ta place. Donc, ce qui reste, c'est gérable depuis n'importe où dans le monde. OK, donc ce qui reste, c'est like 20% du travail que tu es capable de gérer, tu n'es pas obligé d'être sur place. Donc, les messages sont automatiques 24 heures sur 24. Donc, en plusieurs langues même, ça veut dire que peu importe la langue que ton guest parle, ben, c'est OK. Tout est carré. Les prix, tu as des prix dynamiques. Donc, ça veut dire que les prix, tu n'es pas obligé de les changer manuellement. Donc, l'IA le change pour toi par rapport à l'offre et la demande. Tu réponds aux commentaires aussi, like, automatique, analyse de performance aussi automatique, you know, and also, tu as accès à une compagnie de gestion que je te donne la référence, une compagnie de nettoyage qui gère toi à distance, qui nettoie pour toi, check-in, check-out, c'est le client a besoin d'assistance, si il ne sait pas la clim, il ne sait pas comment allumer la clim, tu as l'équipe de nettoyage et de management qui est là pour ça, donc tout est vraiment, ton business est bien set up, tu vois. Donc, maintenant, donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que faire du Airbnb à Punta Cana, c'est quelque chose qui t'intéresse amplement. Donc, je t'accompagne de A à Z. OK? On va trouver un bon appartement pour toi à Punta Cana. On va lancer et optimiser ton annonce Airbnb. Et tout ça, on le fait ensemble. Donc, c'est pas juste un programme de coaching, une formation comme ça. Tu fais juste, non. On fait tout ensemble. C'est un business setup. OK? Je t'accompagne à set up ton business Airbnb à Punta Cana. OK? On va intégrer l'IA pour gérer ça depuis le Québec ou peu importe où tu es dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, Moyen-Orient, en Émite. Comme ça, on va t'aider aussi à maximiser tes revenus avec les exécutions, etc. Donc là, on est sur YouTube. Pas besoin d'écrire Airbnb en commentaire. Donc les gens sur Instagram peuvent écrire Airbnb en commentaire. Mais sur YouTube, tu peux m'écrire sur Instagram. OK, il y a mon lien Instagram en dessous de cette vidéo-là. Tu vas pouvoir cliquer, ça va ouvrir mon compte Instagram. Tu peux m'écrire directement, tu peux écrire Airbnb. Tu dis, écoute, j'ai vu ta vidéo sur YouTube. Comme ça, je sais d'où tu sors. Comme ça, je sais pourquoi tu es là. Et ou tu peux écrire, envoie-moi un message privé sur Instagram. Et puis, sinon, il y a un lien aussi que tu peux book un meeting directement avec moi. Donc, si tu es sérieux, tu veux vraiment lancer ton business Airbnb à Punta Cana, ben, tu peux book un meeting avec moi directement. Il y a le lien, j'ai un lien mon Calendly. Donc, tu peux me book directement, puis par rapport à mes disponibilités, et te lancer dans mon Airbnb. OK, guys? Donc, écoute, moi, c'est un accompagnement avec des places limitées. Donc, je ne prends pas tout le monde. Et c'est vraiment du sérieux. C'est pas juste un coup de marketing que je prends pas tout le monde. J'avais même fermé mes portes d'accompagnement pendant les 7 derniers mois là. J'avais fermé mes portes. Pourquoi? Parce que je vais me focuser sur les gens qui ont embarqué. Parce que c'est un business setup. Ça demande beaucoup d'énergie de mon côté. Et moi, il faut que je puisse assister ces gens-là. Donc, pour mieux assister ces gens-là, j'ai dû fermer mon coaching pendant 7 mois. OK? Mon accompagnement, j'ai fermé pendant 7 mois, littéralement en octobre 2025. Et là, je viens de le redémarrer en avril. OK? En avril 2026. Donc, dis-toi que oui, les portes peuvent se fermer n'importe quand et je prends des places limitées, etc. OK? Donc c'est ça, guys. Donc, abonne-toi à la chaîne. OK? Active la cloche des notifications parce qu'il va publier beaucoup de vidéos comme ça qui va pouvoir t'aider à, à mieux te préparer pour te lancer dans ton activité Airbnb, etc. à Punta Cana. Et une fois que tu es prêt à passer à l'action, ben, tu m'écris un message privé sur Instagram. Tu vas sur mon Instagram. Abonne-toi aussi sur mon Instagram. Comme ça, tu es au courant de tout, des nouveautés, de tout ce que je dis. Et écris-moi sur Instagram ou juste book un meeting directement avec moi dans le lien en dessous de cette vidéo. Puis on va pouvoir parler pendant un petit 15 minutes
pour voir comment je peux t'aider là-dessus. D'accord? Sur ce, guys, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao. À très bientôt.